Au départ, c'est Arnold, le père, qui a monté le troupeau il y a 45 ans. Aujourd'hui, il est en retraite, mais il vient souvent donner un coup de main. Ce matin-là, c'est un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Plus tôt, parce qu'une vache monte à Paris. Avoir une vache qui est sélectionnée pour le salon, c'est toujours une grande joie. L'événement est assez rare pour valoir la visite bien matinale du reporter du journal La Thiérache. Plaisir mêlé d'un brin d'inquiétude. Tous ces kilomètres pour une vache de concours comportent forcément une part de risque. C'est Arnold qui a posé les bases du troupeau. Mais aujourd'hui, celui qui élabore le patient travail de génétique, qui choisit les meilleurs taureaux pour les plus belles reproductrices, c'est son fils Jean-Luc. Et pour les concours, ceux qui préparent et présentent les vaches, ce sont les frères de Jean-Luc. Il y a certains producteurs qui me disent « Ah oui, mais tu fais les concours et c'est pas toi qui as les honneurs, c'est tes frères qui tiennent les vaches. » Mais donc moi je leur explique qu'en fait, pour moi on a une équipe comme une équipe de Formule 1 où il y a toute l'équipe derrière qui prépare la voiture, qui a fait la bonne voiture. Mon travail c'est de trouver d'arriver à fabriquer ou à concevoir la très bonne vache, quoi. Arriver à Paris, c'est déjà un exploit. En France, on compte plus de 2 500 000 prime Holstein. Parmi elles, 115 seulement ont été sélectionnées pour venir concourir ici. Notre vache de Thiérache y trouve une place confortable, premier soulagement. Tu vois, le signe qu'elle a bien voyagé tranquillement, c'est qu'en arrivant, elle mange. Les frères de Jean-Luc, Nicolas et Sébastien, ne sont pas à la ferme au quotidien. L'un travaille dans une banque, l'autre est psychologue à la prison de Maubeuge. Tous deux réservent leur congé pour amener les vaches en concours, dans les petites compétitions régionales ou les grandes nationales. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Les premières fois où on va à Paris, on n'est pas au top. Et puis au fur et à mesure, et puis il faut toujours se mettre à niveau parce qu'il y a toujours des petites choses qui font qu'on apprend et puis on le fait la fois suivante. Midi, Jean-Luc arrive de Thiérache. Tu vas où là? Ce matin, c'est lui qui a dû assurer la traite. Tu vas où? Tu vas où? On va finir la clipper. Ah, mais t'énerve pas, il faut le dire, hein. Moi je peux pas savoir. Hein. À quelques heures du concours, forcément la pression monte. Le clippage, c'est ici. Lac, tondeuse, mise en valeur et petits secrets, mais là on n'en dira pas plus. Préparation soignée et satisfaction d'Arnold de voir ainsi ses fils prendre la relève. Tu aurais pu imaginer qu'aucun ne reprenne? Non. Non. Ça aurait été... Enfin... J'aurais considéré avoir raté ma vie. Parce que c'est le plus beau métier du monde. Pour qu'elle soit bien pleine, la vache a été traite 18 heures exactement avant la compétition. Elle devait passer sur le grand ring à 15h45. Une heure plus tard, on attend toujours. C'est le retard qui est énervant parce que on pense qu'on passe à une certaine heure et puis ça s'allonge, on a toujours peur qu'il arrive quelque chose. Cette fois-ci, enfin, c'est parti. Et face aux concurrentes, le doute s'invite. Ouais, il y a des bonnes vaches. Ouais. Lesquelles par exemple? La première. Première, j'ai pas encore vu tout le monde, j'ai pas encore vu la bonne celle derrière, mais en gabarit, il y a une sacrée vache devant. 65. Le juge est une star internationale, Tom Kelly, un Irlandais. Il regarde longuement les vaches, leur carrure, l'aplomb des membres, la tenue de la mamelle, mais aussi la manière dont elle suit les consignes de son présentateur. Suspense et déception, la vache n'est pas sur le podium. J'ai ton portable, Coco. Fais un petit sourire. Le lendemain, de l'autre côté de Paris, au salon du machinisme agricole. Autre concours, autre chance de gagner. Ici, ce sont les génisses, l'espoir de la race, qui sont présentés. Et c'est Corentin, le fils de Jean-Luc, qui entre en scène. Avec Fabé, fille de Schottel, prestigieux géniteur. Il l'a choisie parmi toutes dans le troupeau de son père. C'était celle qui ressortait plus du lot. Enfin, c'était la meilleure qu'il y avait dans le lot. C'est-à-dire, comment la meilleure, comment tu l'as vue? Qu'est-ce que tu as regardé? C'était la plus grande, la meilleure dans les membres, l'orientation des côtes, la descente de côte, et puis l'avant, là.
Comme à l'accoutumée, l'équipe prend ses marques. Corentin enfile sa chemise neuve, manque seulement le licol ajusté à la taille de sa petite vache. Et sans cet outil, la présentation paraîtra brouillonne. Eh ben, et Nicolas ou Sébastien, t'irais pas le chercher de l'école? Allez, action. Et qu'elle n'avait un pour lui, puis elle, finalement, elle n'a pas. Vite, les clés. Dis-moi. Ma maman, elle connaît pas l'hôtel. Attends, tu peux quand même. Oui, tu peux quand même. Attends, moi aller je passe à 14h40. Il reste à peine 10 minutes pour retrouver le licol avant l'entrée de Corentin sur le ring. Les clés, c'est bon, on va y aller en courant. Mais on a aussi vite, allez, les clés, c'est bon. Les clés de l'hôtel. 2 kilomètres pour rejoindre l'hôtel, Corentin tarde à revenir. C'est-à-dire qu'on devait en avoir un autre à la place de celui-là, et puis en fait, au dernier moment, on l'a pas eu, et donc il fallait retrouver celui-là. Et dans la panique, on le croyait à l'hôtel, et en fait, il était dans la voiture. Donc on a fait une sortie jusqu'à l'hôtel, et on est revenu. C'est réparé. Tu l'as? Oui, ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est parce C'est qu'il complètement con, je vais à l'hôtel alors qu'il est là. Le pire, c'est pour moi. Allez. Donc le premier à rentrer, il porte le dossard numéro 24, il s'appelle Corentin Pluvaux, il vient de l'Aisne et il a 13 ans. Corentin a en tête toutes les consignes de ses oncles pour présenter sa vache au mieux. Regarder le juge droit dans les yeux, vérifier le bon alignement des pattes. Il a 15 Il ans, est, il vient du Doubs. il est perfectionniste, il est plus que son père. Il reste professionnel et concentré jusqu'au bout. Après tous ces moments de concentration, de fatigue, de tension, de nuit sans sommeil auprès des vaches pour les veiller, l'attente est fébrile. Le juge laisse monter le suspense. Voilà donc vainqueur de cette catégorie espoir du concours de meilleur présentateur. Donc je vous rappelle, les jeunes de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, pardon. Donc le premier, le numéro 24, Corentin Pluvaux. Il a 13 ans et il vient de l'Aisne. Finalement, on n'a pas pu. C'était quoi ton Je m'en doutais un petit peu. Parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Pour y arriver, c'est un travail de longue haleine. On n'arrive pas ici sur un ring comme ça, en prenant la vache la veille. Hein. Ça fait 2 mois qu'il y travaille, qu'il la promène. Il a aussi le conseil de ses oncles qui viennent le voir. Et bon, eux, Voilà, donc, ils ont plus l'habitude de présenter. Et ça, il retient les leçons. Voilà. Donc il totalise le plus de points dans les classements. C'est bien, mon cotin.